Bonjour et bienvenue à Nantes, dans les locaux de Mon Studio Télé. Nous allons parler du festival des Trois Continents. Bienvenue à Nantes donc, et en même temps ailleurs, puisque nous allons décoller pour l'Asie, pour l'Afrique et pour l'Amérique latine, puisque ce festival, depuis 40 ans, emmène tous les publics dans le monde entier. Pour parler de tout ça, nous avons aujourd'hui avec nous Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour. Maxime fait partie de l'équipe programmation aux côtés de Aïcha Rahim et de Jérôme Baron. Petite équipe pour un grand voyage ? Petite équipe, oui, 3 personnes pour un festival de cette ampleur, oui, on peut dire que c'est une petite équipe, mais qui fonctionne bien. Qui fonctionne bien. Toi, tu as rejoint l'équipe il y a combien de temps ? Il y a un peu moins de 3 mois, début septembre. D'accord. Et Aïcha Rahim est là dès mai. C'est elle qui s'occupe du bureau des films, donc une plateforme qui permet l'inscription de tous les films en compétition. Donc cette année, on en a reçu à peu près 800. Et Jérôme qui est là toute l'année, en tant que directeur de la programmation, même s'il fait aussi beaucoup de choses à côté. Il est professeur, il est aussi président de cinématographe. Donc voilà, c'est beaucoup de missions. On s'insère dans un programme très serré. Donc le travail de programmation sur un festival comme les Trois Continents, donc ça représente le visionnage de 800 films, c'est ce que tu disais. Alors oui, c'est un chiffre qui stagne à peu près depuis quelques années. Après, ce chiffre est c'est en tout cas le nombre de films qu'on reçoit. Après, il faut savoir que Jérôme et Aïcha, entre mai et dès le festival de Cannes, même avant d'ailleurs, au festival de Berlin et Rotterdam, toute l'année en fait, ils vont dans des festivals visionner des films. Du coup, il faut ajouter à ça ces films visionnés. Du coup, je pense qu'on arrive un peu plus autour de 900 ou 1000 films. D'accord. Ce que j'ai calculé, ça veut dire qu'à 3, en fait, vous visionnez en gros, à tous les 3, 121 millions d'images. Par seconde, c'est ça? Ben oui, si je multiplie. Ça représente en tout 121 millions d'images. C'est colossal. C'est beaucoup. Vous avez fait une moyenne J'ai fait une moyenne de 90 minutes à 25 images secondes ou 24, ça dépend. Mais en gros, ça fait 121 millions. Enfin, un peu plus même. Ouais. Je découvre. Donc ça veut dire que toutes ces images vous imprègnent le cerveau ? Oui, c'est vrai que c'est des fois assez difficile de se remémorer des films. Moi, pour ma part, j'ai une assez mauvaise mémoire. Du coup, il faut que je note. Il faut que je revoie aussi les films avant de les présenter. Jérôme, lui, pour le coup, il a une mémoire d'éléphant, comme on dit, et est capable de pouvoir ressortir des films qu'il a vus une année avant, parmi des centaines. D'accord. Et donc pour cette 40e édition du Festival des Trois Continents, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la programmation ? Alors cette année, il y a un programme anniversaire, on peut dire, qui s'appelle Programme du 40e, ouais. Un état des lieux du cinéma contemporain. Un état des lieux du cinéma contemporain, voilà, ouais. C'est ça. Donc c'est une sélection qui brosse, on va dire, une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années de cinéma. On ne voulait pas faire quelque chose qui soit rétrospectif, on va dire, sur les 40 ans, puisque ça a déjà été fait pour les 30 ans il y a 10 ans. On voulait avoir une nouvelle formule. Et voilà, l'idée, c'était surtout de se concentrer sur ce qui fait, on va dire, cinéma dans la mutation qu'a opéré le passage au numérique, notamment, dans les années 2000. Alors ça ne veut pas dire qu'on a que des films tournés en numérique, en HD, en DV. On a des films qui sont tournés encore en pellicule, même cette année. On a des films en 16 mm. D'accord. Mais en tout cas, c'est le marqueur qu'on a choisi, en tout cas. 40 films pour cette 40e édition, un état des lieux du cinéma contemporain. D'accord. Et dans la compétition, il y a 9 films, je crois. Ouais. Il y a 9 films, oui. Oui, des films de pays très éloignés, des pays aussi dont on n'a pas l'habitude de voir des images, donc le Guatemala notamment cette année, aussi la Malaisie, qui est un cinéma national quand même, où il y a on a déjà fait des rétrospectives, mais où il y a assez peu de films produits, même si le film est réalisé et produit par une chinoise, Yuan Xing.
Et voilà, cinéma, on a aussi du cinéma du Brésil, dont on a des nouvelles assez souvent, puisque c'est un cinéma très dynamique. Par contre, cette année, par exemple, on n'a pas de japonais, ce qui est assez étonnant, puisqu'on en a eu pendant des années, et pas cette année. Voilà. Donc voilà, il y a des choses aussi qui changent, qui se reconfigurent. C'est la sélection c'est vos choix ou c'est l'offre? On n'a jamais dit cette année on ne prend pas le japonais. Au contraire, hein, on attendait, on était attentif à ce qu'on recevait. Bon, après, c'est aussi le jeu des festivals, puisqu'il y a des films qui vont être sélectionnés dans d'autres festivals. Du coup, nous, on n'a pas la première, puisqu'on demande aussi en compétition la première mondiale. Et effectivement, cette année, moins de japonais, par exemple. Mais plus, voilà, on a vu beaucoup de films brésiliens, sud-américains. Les réalisateurs et les comédiens seront là du 20 au 27 novembre là pour la plupart des films, oui, on va dire pour la majorité des films. Les réalisateurs seront là. Il y a aussi un acteur, il me semble un seul acteur qui vient sur toute la compétition, mais qui a la particularité d'être français. C'est un acteur d'Éric Rohmer qui s'appelle Pascal Grégory, et dont on est très heureux d'inviter, très heureux qu'il soit présent avec nous, puisqu'il joue dans un des films de la compétition qui se passe, le fameux film qui s'appelle Three Adventures of Brooke, qui se passe en Malaisie. D'accord, ok. Et il arrive à Nantes bientôt? Il sera là jeudi. D'accord. Il est possible, je crois qu'il est possible qu'il soit avec nous aussi, mais c'est pas sûr encore. Est-ce que, en regardant un petit peu les cinématographies du monde, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des familles de films? Des familles de manières de traiter, de filmer? Est-ce qu'il y a des grandes familles? Qui se rejoignent malgré l'éloignement des pays, c'est ça vous voulez dire? Évidemment, des fois, ça peut se retrouver dans, on va dire, ce qu'on appelle ce qui fait école, entre guillemets, dans la fiction ou dans le documentaire. Aussi dans le cinéma expérimental, on va dire qu'il y a des histoires du cinéma. Du coup, on peut dire que c'est... oui, effectivement, il y a des familles. Après, nous, on prend aussi les films, chacun pour leur singularité. Mais on n'oublie jamais que chaque film s'inscrit aussi dans une histoire, dans des contextes, dans des pays et dans des cinématographies déjà existantes. D'accord. Est-ce qu'il y a une thématique un petit peu qui naît de ce panorama des 9 films en compétition? Est-ce que les cinéastes d'aujourd'hui ont une préoccupation commune? Alors cette année, pour la compétition, c'est vrai qu'on a relevé... après, ça ne forme pas du tout, notre intérêt ne se porte pas autour, c'est pas pour ces raisons-là qu'on les choisit, parce qu'il y a quelque chose de commun, ça se révèle après coup, oui. Et pourquoi ces films nous ont touchés, et après on se rend compte que oui, effectivement, cette année, on a beaucoup d'histoires je dirais très délicates, soit d'histoires d'amour ou d'amitié qui se créent dans des contextes souvent difficiles, soit sociaux ou parfois des contextes de guerre ou parfois des contextes très, très difficiles. Et des personnages qui cherchent une forme de tendresse. Il y a aussi quelque chose mais ça, pour moi, c'est quelque chose aussi de propre au cinéma contemporain, et le programme des 40 films le prouve aussi. Il y a très grande attention au lieu, à la géographie, je dirais même à la cartographie aussi, qui peut se déployer dans des films, qui se concentrent des fois dans des lieux pour après se déployer. D'accord, ok. En l'occurrence, le lieu qui va tous les réunir du 20 au 27, ça sera Nantes. L'espace Cosmopolis, notamment. À l'espace Cosmopolis, où justement tout le monde pourra boire un verre, notamment. Il y aura plein d'événements d'ailleurs. Beaucoup, et tous les soirs. Il y a toujours quelque chose, soit un cocktail, ou alors toujours le bar ouvert, des événements, un ciné-quiz, un ciné-danse aussi, préparé par les étudiants de Guisto à Nantes. Oui, un programme très riche qu'on peut retrouver sur le site du festival, troiscontinents.com. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Et bon festival. À vous aussi. À bientôt. Merci.